Je vous ai parlé d'Amelia Earhart le 2 février sur ma chaîne YouTube et de l'incroyable possible découverte de l'épave de son avion au fond de l'océan Pacifique. Eh bien, accrochez-vous à quelque chose, comme par exemple votre femme ou votre chat, sans lui faire du mal bien sûr, parce que cette possible incroyable découverte pourrait avoir des conséquences sur la relance des recherches de l'avion du vol MH370. Un mystère total qui est encore d'actualité. D'autant plus qu'il y a une hypothèse qui vient d'être proposée par 2 experts français, un pilote au long cours et un ingénieur aéronautique, et qui permettrait de déterminer précisément la zone de recherche. Bon, je sais, je viens de vous balancer plein d'infos. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà d'une part, on ne s'excite pas. On se pose calmement et on va y aller tout en douceur. Ready for takeoff. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. I hope you're enjoying your flight today. We'll be landing in the airport in approximately 15 minutes. Il y a quelques semaines, la société Deep Sea Vision, menée par un ancien membre de l'US Air Force, Tony Romero, avait annoncé avoir trouvé ce qui ressemble à la carcasse de l'Electra Lockheed à 5000 mètres de profondeur en plein océan Pacifique. L'image sonore a de quoi troubler. L'objet dont la taille et la forme sont identiques à celles de l'avion disparu, mais sans être affirmatif, pourrait en effet être celui d'Amelia Earhart, une des plus célèbres aviatrices de tous les temps qui avait tenté avec son copilote et navigateur Frederick Noonan le tour du monde avec cet avion, mais qui avait disparu mystérieusement. Et le mystère dure quand même depuis 87 ans et déchaîne les passions et les hypothèses. C'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, plusieurs théories s'affrontent et je vous invite à aller voir ma vidéo du 2 février pour faire un point justement sur cette affaire. On va revenir une petite minute sur comment justement s'est déroulée cette possible découverte avant d'enchaîner sur la suite. Tony Romero, donc le dirigeant de Deep Sea Vision, au passage riche entrepreneur ayant fait fortune dans l'immobilier et pilote d'avion, il a vendu ses actifs immobiliers pour acheter un robot sous-marin équipé d'un sonar de haute technologie. Celui-là. Avec une petite équipe, il lance une expédition d'une centaine de jours pour explorer les fonds marins à la recherche de l'avion. Mais problème, la caméra du robot se casse quelques jours après le départ. Impossible de filmer les découvertes que le robot pourrait faire. L'expédition continue en utilisant uniquement le sonar, et lors d'une dernière descente, quand les ingénieurs regardent les dernières données, c'est la stupéfaction. Il y a un avion et cela correspond à la position où l'avion d'Amelia aurait pu tomber. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo, je vous explique tout là-dedans. Le bateau est déjà loin de l'endroit où ont été enregistrées les images, donc Deep Sea Vision, plutôt que de revenir avec un coût financier important et refaire des images sonars, qui ne vont pas faire avancer grand-chose, a plutôt prévu de revenir sur le site très bientôt, sans dévoiler la position exacte de la découverte, pour ne pas être coiffé au poteau. Alors attention, un expert a remis en cause cette découverte. C'est David Jourdan. Il dit que les proportions ne sont pas bonnes et que les ailes sont repliées vers l'arrière alors que normalement elles sont droites. Et que pour qu'elles soient repliées vers l'arrière, il aurait fallu que la section centrale tout entière cède. Ce David Jourdan est en quelque sorte un concurrent de Deep Sea Vision puisqu'il est le cofondateur de Nauticos, une société d'exploration des grands fonds marins et qu'il a des relations avec le groupe international Tigar, spécialisé dans la récupération des avions historiques qui croit dur comme fer depuis plusieurs décennies qu'Amelia est morte en naufragé sur l'île Nikumaroro. Tony Romero rejette bien sûr cette critique d'un revers de main. D'une part parce que l'épave se trouve très proche de son itinéraire de vol, avec la fameuse théorie que le copilote d'Amelia aurait fait une erreur de trajectoire, et d'autre part, il souligne la présence de 2 ailerons jumeaux à l'arrière de l'appareil, tout à fait caractéristiques du Lockheed. Il précise d'ailleurs qu'il n'y a que 2 avions qui ont été construits avec cette caractéristique. On se frotte bien sur les mains en pensant à la prochaine expédition de Deep Sea Vision, qui sera accompagnée par une équipe de vidéastes pour immortaliser, peut-être, la découverte. Mais ce n'est pas tout. Êtes-vous toujours accroché à votre femme ou à votre chat ? Fort de ce succès, en tout cas de ce beau coup médiatique, qui a prouvé que Deep Sea Vision avait les compétences techniques pour rechercher des épaves d'avions très loin sous l'océan, Tony le dit d'ailleurs aux médias avec force, on a montré ce dont nous sommes capables. La société d'exploration s'est donc placée naturellement dans le duo de tête pour résoudre le mystère MH370. Et apparemment, ça semble bien parti. Pour rappel, le 8 mars 2014, le Boeing de la compagnie aérienne Malaysia Airlines assurait le vol MH370 de Kuala Lumpur en Malaisie en direction de Pékin en Chine, mais malheureusement, il n'est jamais arrivé à destination. Ce jour-là, l'avion a tout simplement disparu des radars. D'impressionnantes recherches avec un coût estimé à 140 millions d'euros
pour retrouver l'appareil et ses 239 occupants n'ont pas été concluantes. Le mystère plane toujours, si j'ose dire. Deep Sea Vision est bien placé donc pour relancer les recherches et d'après ce que j'ai lu récemment, ça pourrait le faire. Et il y a encore plus intéressant. 2 Français, un ancien pilote long cours d'Air France, Patrick Belly, et un ingénieur aéronautique, Jean-Luc Marchand, se sont penchés sur l'affaire du MH370. Ils ont publié un rapport indépendant et ils ont une théorie qui tient la route. Pour étayer leur théorie, ils ont consulté et analysé des données radars encore inexploitées jusqu'à aujourd'hui. On va en reparler juste après. Voici leur théorie. Après le décollage à minuit 42, l'appareil disparaît des radars à 1h20 du matin. Il quitte la route prévue en effectuant un demi-tour très serré dans l'espace aérien vietnamien et aurait opéré une descente d'urgence pour faire croire aux passagers qu'il y avait un problème. Les manœuvres auraient été réalisées en pilotage manuel. L'avion a ensuite poursuivi sa route en vol plané. La cabine aurait été volontairement dépressurisée, ce qui aurait entraîné la mort par manque d'oxygène et d'hypothermie de l'ensemble des passagers et de l'équipage. Puis l'avion aurait réalisé un amérissage maîtrisé dans une zone non couverte par les recherches et qui n'aurait laissé que très peu de débris. D'après les données, la personne qui pilotait l'avion était un pilote chevronné. Il aurait effectué 7 virages permettant de longer une frontière, éviter des zones militaires, faire semblant de suivre des routes aériennes et réduire son attitude pour éviter une collision avec un autre avion. Cette théorie est donc confrontée par les nouvelles données et semble plausible. Mais la question qui reste toujours en suspens, c'est pourquoi l'avion a fait ça? Seules les boîtes noires pourraient y répondre et elles sont dans l'avion. La grande avancée, c'est que la théorie permet de définir une nouvelle zone de recherche. Et Deep Sea Vision ainsi qu'Ocean Infinity sont sur le coup. Comme je vous l'ai dit, à 1h20 du matin, l'avion disparaît des écrans radars civils, mais pas des écrans radars militaires. Jean-Luc Marchand insiste sur le fait que le rapport ne fait aucun doute grâce à ces nouvelles données. On a tout analysé. Il n'existe plus aucune ambiguïté sur le fait qu'après ce demi-tour, l'avion est piloté à la main. L'appareil est descendu à 8500 mètres d'altitude, s'est maintenu dans l'air froid à moins 30 degrés et un des pilotes a dépressurisé la cabine, ce qui a entraîné une mort sans souffrance de l'ensemble des passagers et de l'équipage par hypothermie et manque d'oxygène. Le pilote, dans sa cabine de pilotage, a disposé d'une réserve d'air de 27 heures qui lui a permis de continuer le vol. Le Boeing, une fois ses réserves de carburant épuisées, aurait améri en douceur dans cette zone. Une zone qui se trouve juste à côté de la zone déjà explorée par les précédentes recherches, mais qui n'avait rien donné. Et selon les 2 experts français, la zone pourrait être couverte en quelques jours. Une zone restreinte de 650 km² pourrait être couverte en 5 jours. Une zone élargie de 2200 km² autour de la zone restreinte pourrait quant à elle être couverte en une dizaine de jours pour retrouver certainement un appareil quasi entier au fond de l'eau. Et les sociétés Ocean Infinity et Deep Sea Vision sont en pourparlers avec le gouvernement malaisien pour relancer les recherches de l'épave. L'argument est de taille. On part là-bas et on ne facture les frais engagés que si l'appareil est retrouvé. C'est plutôt séduisant comme proposition. Des négociations sont donc certainement en cours pour définir le montant des frais qui seront facturés si le Boeing est trouvé. Et si on trouve l'avion, on trouve les boîtes noires. Et si on trouve les boîtes noires, on saura enfin ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes autant excités que moi. Donc je vais suivre bien sûr ces 2 actus, mes chers passionnés, et je vais vous informer au fur et à mesure que j'aurai des informations. Il y aura bien sûr une vidéo sur la suite des recherches de l'avion d'Amelia, et une autre, ou peut-être je cumulerai les 2, je sais pas, et donc une autre sur la recherche du MH370. Donc abonnez-vous pour rien louper, petit like, petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Avant de vous laisser, je vous invite aussi également à regarder les dernières vidéos, notamment j'ai fait une vidéo FAQ où je présente mes lectures 2023 qui ont inspiré certaines de mes vidéos sur la chaîne. Allez voir, c'est super intéressant, il y a plein de bonnes lectures qui pourraient occuper justement votre été. Je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas et à très vite pour une prochaine vidéo.